Bonjour, cette vidéo aujourd'hui sur, tu sais que le fait de manger ne fait même pas effet placebo et du coup par quoi tu pourrais le remplacer, en tout cas déjà en pensée, avant d'y arriver en vrai. Je m'appelle Eliette Wettstein, je suis coach de vie, j'accompagne les personnes qui ont les maladies des TCA, des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, à dire merci et au revoir à cette maladie. Aujourd'hui, du coup, je voulais te parler. euh, Tu sais, en fait, tu le sais que manger finalement ça te fait pas du bien. Ça te fait du bien juste au départ parce que ça fait baisser en fait la tension qui est intérieure, mais tu vois bien, tu le sais, que ça n'a pas l'impact en fait dont tu aurais besoin réellement. Ce que j'aimerais en fait que tu observes, c'est les différents moments où tu fais des crises en fait. Parce que moi j'ai observé ça en fait chez moi et puis chez certaines clientes, qu'il y a des crises différentes en fait. Tu as des crises qui sont quand tu es stressé. Il y a les crises de quand tu es fatigué. Il y a les crises quand tu es trop heureuse. Du coup, tu te dis, ah, il y a une couille dans le potage, c'est pas normal d'être si heureuse que ça. Et du coup, ou c'est douloureux d'être heureux parce que tu n'as pas l'habitude et donc c'est plus douloureux d'être heureux que d'être dans le hard. Donc tu fais des crises pour ça. Tu fais des crises parce que tu t'ennuies. Tu fais des crises parce que tu ne sais pas quoi faire d'autre. Moi, c'est un peu comme s'ennuyer, hein. Ouais. Euh, et tu fais des crises parce que tu te sens rien du tout, inutile, etc. Et tu fais des crises des fois parce que tu as faim, et sauf que tu ne sais pas t'arrêter. Et des fois, tu fais des crises parce qu'en fait, tu as besoin d'un retour à toi, d'être vraiment, de faire un retour à toi, en fait, de te recentrer toi à l'intérieur, et tu ne sais pas le faire autrement qu'en mangeant. Voilà, donc il y a différentes, même si c'est toujours des crises, ça peut être en fait des besoins différents. Je te demande pas d'arrêter ou de ne pas faire ta crise, je te demande juste de regarder en fait qu'est-ce qui appelle ta crise, d'accord? Et à un moment où ça va bien, euh, est-ce que tu peux trouver des choses à faire, c'est-à-dire des choses que tu aimes? Et donc ça, c'est vraiment, il faut les tester en fait pour savoir si tu aimes et savoir à quel point ça te remplit ou pas. Et que tu pourrais donc faire une liste en fait de choses que tu aimes faire et de choses qui te remplissent et de choses qui te font du bien et que tu pourrais utiliser en fait pour quand il y a une crise qui arrive. Et encore une fois, je ne te dis pas de ne pas faire la crise, d'accord? Je te demande juste d'observer en fait telle crise, en fait, tu te rends compte que finalement c'est parce que tu étais fatigué et que tu avais besoin de repos. Qu'est-ce que tu pourrais faire qui t'apporterait du repos à la place de la nourriture, d'accord? Je ne te dis pas de le faire à la place, je te dis d'observer et de trouver des idées que peut-être un jour, quand tu auras envie, tu seras OK de remplacer la nourriture par cette idée-là, d'accord? Je te dis pas de le faire d'entrée de jeu, je te dis de t'ouvrir en fait des possibilités, de t'ouvrir, t'ouvrir des possibilités, qu'à un moment donné, quand ce sera OK pour toi, tu pourras doucement faire glisser, d'accord? Euh, donc ce qui serait bien, ce serait, et je vous invite en fait à tester, à voir qu'est-ce qui appelle la crise. Moi je me suis rendu compte que la crise en fait où c'est trop de bonheur, j'en fais plus. Ça ne m'arrive plus. Ouais, ça fait plusieurs années, ouais, ça fait bien 20 ans. Ouais, bien 20 ans que ça ne m'arrive plus en fait. Vous savez, ce moment où en fait tu vis quelque chose de tellement bon, de tellement agréable, et ben c'est douloureux parce que tu n'avais pas l'habitude en fait de vivre des choses agréables. Et du coup, c'est agréable, mais ça reste douloureux. Donc ça en fait, à force de vivre des choses agréables, ça s'enlève. Donc ça, celle-là, après, tu pourras petit à petit la faire évacuer. Mais il y a toujours la crise de stress, la crise de je m'ennuie, la crise de je me sens rien qu'une merde, la crise de j'ai besoin de temps pour moi et j'y arrive pas et je suis sous pression et je n'arrive pas à décrocher tout ça. Et donc le seul moyen que j'ai à ma disposition pour l'instant, c'est de manger parce que vu que je le fais toute seule, c'est un moment où je me mets en retrait toute seule et ça me crée en fait l'opportunité d'avoir ce moment tranquille. Donc, comment tu peux te créer un moment tranquille sans que ce soit avec de la nourriture? Est-ce que tu as une pièce chez toi où tu peux faire de la méditation ou
du mandala. Enfin, je vous avais fait une vidéo de tout ce qui pouvait vider la tête, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que tu peux prendre un temps pour aller te promener ou aller faire du sport et qui pourrait décharger cette énergie-là? Est-ce que tu as besoin... Est-ce que le fait d'appeler une de tes amies est quelque chose d'agréable et suffisamment nourrissant pour toi? Est-ce que... Trouve et fais-toi une liste en fait de choses qui te font du bien et qui pourraient, en théorie, d'accord, pas forcément là maintenant, pas forcément là où tu en es aujourd'hui, mais qui pourraient en théorie compenser ou remplacer en fait ce moment où tu manges et qui te ferait, et là tu le sais, qui te ferait plus de bien sur du long terme en plus, qui te ferait autant de bien que la nourriture et qui serait plus constructif, on va dire, que la nourriture. Mon propos, deux choses. Remarquer, c'est juste remarquer, d'accord? Ne t'empêche pas forcément de faire la crise, mais remarque, ah là c'est une crise stress, là c'est une crise parce que je ne sais pas quoi faire, là c'est une crise parce que j'ai trop peur de me retrouver avec moi-même et avec mes pensées, donc je mange parce que ça me permet d'être un peu en état modifié de conscience. Donc, et ce serait intéressant que tu le notes. Trouve-toi un code couleur ou note-le dans ton agenda, que ce soit papier ou sur ton téléphone. Moi, je suis encore à l'ancienne sur papier. Note-le sur ton agenda, en fait, parce que, à force, peut-être que va se dessiner une régularité, c'est-à-dire que tous les soirs, ben, tu as une crise décharge d'énergie. Ou peut-être que tous les soirs, tu as une crise besoin de te retrouver avec toi-même. Peut-être qu'à chaque fois qu'il t'arrive telle chose, tu as cette crise. Tu vois, en fait, c'est pour pouvoir comprendre ta semaine, comment elle est structurée avec tes crises et à quoi sont dues ces crises. D'accord? C'est juste ça. Ok? Et le deuxième exercice, c'est qu'est-ce qui te fait du bien, donc dans ta vie au quotidien, ou qu'est-ce que tu crois qui te ferait du bien et que tu veux tester. Et donc ces tests, à quel point ça te fait du bien de faire ces choses-là et note-les, fais-en une liste que tu as pas loin à disposition. D'accord? C'est juste ça pour l'instant. Après, si tu vois que quand tu as besoin d'avoir un moment tranquille, tu as ça et ça et ça qui te permettent d'avoir cette tranquillité, et est-ce que tu peux tester à la place d'une crise pour voir l'impact? C'est juste des tests, d'accord? Ce sont des observations, ce sont des prises de conscience en fait sur ce qui se passe, sur ce qui te fait du bien ou pas, sur les moments, sur comment tu te sens quand tu es en train de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé avant, enfin voilà. C'est plus, tu vois, comme une grande cartographie pour comprendre comment ça se passe et de le faire concrètement. C'est-à-dire que tu ne le laisses pas que dans ta tête. Tu le poses sur un agenda, sur un papier, sur un calendrier spécifique pour ça, comme tu veux, mais tu le poses à l'écrit. Comme ta liste, tu l'as fait à l'écrit aussi, quelque part où tu peux y avoir accès facilement. Voilà, c'est ça la vidéo du jour, c'est manger, tu le sais, ce n'est même pas un placebo, c'est-à-dire que ça te fait du bien juste sur l'instant, mais après ça n'a franchement aucun intérêt. Et puis des fois, ce n'est agréable que au début et après c'est pourri. Donc ça n'a même pas l'effet placebo en fait de ce dont tu as besoin. Donc pose-toi la question, ce dont tu as besoin. Imagine des solutions que tu pourrais apporter. Et après, on verra comment ça peut se mettre en place ou pas. Mais c'est juste ça, d'accord? Pas de pression sur le fait de se forcer, de repousser les crises ou de ne pas les faire ou de remplacer par quelque chose. Non, c'est juste d'abord une phase d'observation, d'accord? De prise de conscience et d'observation, c'est tout pour l'instant. Si tu veux aller plus loin et que tu veux me contacter, tu prends un rendez-vous sur Calendly. On fait un rendez-vous découverte qui est gratuit, où on fait connaissance, on voit si ça match entre nous et qu'on a envie de travailler ensemble. Et puis il y a différents moyens en fait de travailler avec moi, que ce soit en groupe, en individuel ou une formation en ligne. Pour l'instant, il y a ça. Et puis on verra du coup qu'est-ce qui est le plus adapté pour toi à ta situation actuelle. Je te fais des gros bisous et à bientôt.